Derrière la route là-bas, il y a un quartier d'habitation là-bas. J'y vais, prends 2 personnes. Derrière la route là-bas, il y a un quartier d'habitation là-bas. Il y a un portail gris. Il y a un arbuste qui est planté dans cette maison. Et dans cette famille, quelqu'un a des problèmes de santé dans sa maison. JB va avec quelqu'un. 1, 2, 3, là-bas, derrière la route, à la 3e voie de la résidence qui se trouve là-bas. Ici, il y a quelqu'un qui souffre dans cette maison quand tu rentres dans la cité. 1, 2, à droite, 2e maison. Sonne et dis-leur qu'il y a une prière ici. Et Jésus veut délivrer et libérer. Jésus veut bénir cette maison et restaurer sa santé. Pour que ces insomnies, message est clair, ces douleurs au corps, ces problèmes respiratoires, digestifs, d'intestin, d'estomac, de dos, soient guéris. Et s'ils le croient, qu'ils viennent avant la fin de la réunion. 1. Je donnais une parole de connaissance tout à l'heure. C'est qui ces gens? Venez. Bonjour. Oui, vous venez me chercher. Ah, comment tu t'appelles? Jordan. Comment tu t'appelles? Kelly. Je ne vous connais pas. Vous aussi, vous ne me connaissez pas. Ok, d'accord. Mais je dis, il y a une résidence là-bas. Allez-y à tel numéro, telle étape de maison. Et quelqu'un là-bas, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu doit se manifester dans cette famille. Et en fait, c'était vous. Vous étiez chez vous. Et on est venu vous chercher. Parce que le message, en fait, je suis là. Le Saint-Esprit me montre là-bas, là-bas, là, derrière là, 3e là, 2e là, à telle rue là. Allez-y, précis. Et c'est vous. Et en fait, on va prier. Parce que ce que je vois la grâce de Dieu dans votre vie. Je vois la guérison de Dieu dans votre vie. Je vois la faveur de Dieu dans votre vie. Et je vois le toucher de Dieu dans votre vie. Et ce que je sais, c'est que lorsque le Seigneur montre les choses, sans que vous me demandez, sans que je vous rencontre, sans qu'on parle, sans qu'on se connaisse, sans que là, une opération de Dieu s'opère. Vous comprenez? Je donne une précision. Que quelqu'un a un problème du ventre. Vous vous rappelez, j'ai dit ça ici. Oui, mais je prie bien pour ça. Vous avez quoi? J'ai maladie de Crohn. C'est quoi ça? Un problème aux intestins. Posez la main ici. J'ai rien dit. Tu crois? En fait, c'est ce qu'on appelle la grâce. Parce que tu es ici, tu es chez toi, nous on est ici. Et Dieu dit, allez le chercher, il va prendre son miracle. Ça y est, à Balam les gars. Il va prendre son miracle. Et le médecin va regarder et va dire, monsieur, on a constaté une chose, vous étiez malade, voici les traces de la maladie qui existaient, mais à partir de maintenant, à partir de maintenant, on constate une chose, une disparition pure et simple de la maladie par la puissance du Saint-Esprit. Be the mouth. Back. Pose la main là. Merci. Maintenant, intestin se guérit.
J'entends pas. J'ai dit oui, du coup, là, bah oui. C'est le Bada. Ne vous entends pas, Bada. La gloire est bien, Dieu, on l'acclame encore très fort. C'est lui seul, c'est lui seul. C'est encore lui seul, on l'applaudit, c'est lui seul, c'est lui seul, c'est lui, lui. Lui seul. Lui seul qui est Seigneur. Il n'y a que Dieu seul qui puisse faire ça. On n'est pas le quartier. On est dans une zone industrielle. Mais on est en train de prier. Dieu parle. En fait, il ne faut pas dire à cette personne que Dieu est bon. Lui, il a toutes les raisons pour comprendre que Dieu est bon, puisque le monsieur, il ne va pas à l'église, il ne connaît pas Dieu, il s'en fout de prière. Il était chez lui et quelqu'un frappe à la porte pour lui dire il y a un certain monsieur qui est dans un rôle de sport, le quartier à 500 mètres, 600 mètres. Le quartier, on ne connaît même pas. Mais le Saint-Esprit dit prends 2 personnes avec toi. Lui, j'ai dit toi, Jean-Baptiste, prends 2 personnes. Va à tel quartier, portail gris, il y a un arbuste dans la maison. Frappe, sonne, dis-leur, voilà la maladie dans la vie d'une personne dans votre maison. Dis-lui s'il est d'accord qu'il vienne. Jésus va le guérir. Il fallait aussi qu'il accepte. C'est dit, bon, mais quand même c'est bizarre, comment ils savent que j'ai mal au ventre? C'est quand même impressionnant. C'est ça les actes des apôtres. Il ne faut pas expliquer que Dieu existe. Il faut vivre l'existence de Dieu. Aujourd'hui, on peut réunir toute la Martinique et dire merci à Dieu. Mais si au fond de toi-même, dans toute la grande Martinique, tu ne vis pas le toucher de Dieu, ta vie est pareille. Mais le temps de Dieu est arrivé. Pour que le toucher de Dieu soit à l'œuvre dans ta vie. Ne me demande pas comment et pourquoi ça s'est passé. Je ne sais rien. Je suis simplement en train de prier. Je m'arrête. Je dis à tel endroit du quartier, en face, derrière la route. Mais parce que hier, je vous ai montré l'étoile. Je vous ai donné l'exemple de l'étoile. Et en fait, quelque part, c'est ça. C'est l'étoile que les mages ont suivi. Ils ont vu à Bethléem que quelque chose s'est arrêté. Ils ont vu que dans les cieux, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Et ils se sont dit, ils vont suivre l'étoile. Autrement dit, en fait, ils ne savaient pas qui et comment. Ils ne savent même pas pourquoi. La seule chose, c'est que cette étoile-là, il faut la suivre. Lorsque ta bénédiction arrive sur toi, je vois, il t'appelle par ton nom, connaît ton prénom. Mais la bénédiction que Dieu fait descendre n'est pas sur ton prénom. C'est le rayonnement de Dieu sur toi qui manifeste la puissance de Dieu, qui attire, qui reçoit. Lorsque tu vois quelqu'un dehors qui souffre, qui est blessé, tu ne peux pas savoir comment il s'appelle. Tu viens tout de suite à son secours parce que c'est un humain. Ah oui. Et bien plus. Depuis que tu es né, c'est comme une étoile qui brille sur toi, qui rayonne sur toi partout où tu vas. C'est ça. Je ne sais pas le combat que tu mènes. Et Dieu connaît les nuits que tu dors. Ils ne savent pas les persécutions que tu subis. D'autres voient une année, décembre 2024, font un bilan professionnel, financier,
de famille. Peu importe le résultat ou la manière, mais c'est toi qui as vécu depuis janvier. Chaque jour, chaque heure, chaque semaine, chaque trimestre, chaque semestre, chaque année. Ouais. Tu as failli t'éteindre. Tu as failli tout abandonner. Tu as failli te décourager. Et c'est là que tu entends la voix de Dieu qui retentit. Celui-ci est mon fils aîné, fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Oh, quand Dieu dit ça pour quelqu'un, c'est qu'il y a de bonnes choses derrière. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Elle est ma fille bien-aimée. C'est mon élu. C'est mon fils que j'ai choisi. Mais il y avait une foule, il y avait des personnes, il y avait plusieurs personnes. Mais le regard de Dieu se portait sur lui. Parce que depuis ta naissance, l'exception de Dieu était posée sur toi. Le regard favorable de Dieu est sur toi. Le choix de Dieu s'était positionné sur ta vie. Là, celui-ci, et lorsque cette déclaration dans les cieux est manifestée, oh, c'est parce que Dieu s'est arrêté, parce que tu as couru beaucoup, parce que tu as lutté beaucoup, parce que tu t'es battu assez, peut-être pas suffisamment, peut-être sans force, peut-être tu es épuisé, parce que tu as cours d'idées, à court de capacités, à court d'énergie, à court de moyens, à court d'énergie financière, de moyens, de ressources financières, à court de force, à court de réserve, à court de capacités, de connaissances, de solutions. Mais c'est là que celui qu'on appelle le Tout-Puissant agit, pour montrer à chaque instant que nous sommes chers à lui. Là où il y a le mépris, là où personne ne peut encore compter sur toi, là où personne ne te veut, lui, il a sa main sur ta vie. Là où la considération n'a plus d'effet, peut-être directement, aucun regard n'est porté sur toi. Je le bénis pour ça, c'est Jésus. Et pour commencer, dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il nous dit ceci. Ésaïe, prenez vos Bibles, on va le lire pour vous. Voilà ce qu'il dit. Oh my God. Qui a cru? Et ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? 53. Qui a cru? Il y a des choses qu'on ne croit plus. Parce qu'on a besoin, nous sommes dans un monde où les gens ont besoin de voir pour croire. Qui a cru? Ésaïe 53, le verset 1. Qui? Quand tu te bats, on ne croit pas en toi. Quand tu luttes, on ne croit pas en toi. Quand tu es en train de bosser dur et tu cherches, on t'ignore. Et quand tu réussis, on te voit. Quand tu arrives, on te voit. Alors que ce qu'on voit n'est que le résultat des combats que tu as menés.
du travail que tu as fait. La nuit, pendant que les gens dormaient, toi tu ne dors pas. Tu essaies de noter, d'écrire quelque chose, d'attraper quelque chose, d'avoir une petite inspiration, de voir comment mélanger, faire une mixture, comment la science, la philosophie, l'histoire, la géographie, tout ça, essayer de trouver une conjugaison propre. Comment trouver des ressources, comment te faire attendre, comment faire que ton dossier passe, comment réussir à ton projet. Là, personne ne voit. Mais c'est ici ce qui est écrit, le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et oui, une terre desséchée, vide. On ne sait même pas qu'il y a quelque chose là. On ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui existe là. On ne sait même pas quelque chose d'important qui existe là. On ne sait même pas que quelque chose peut rester là, peut arriver à survivre. Quand on sait que la personne dont on parle ici, il n'y avait rien pour démontrer son existence. Puisque, à la base, pour qu'il naisse, il faut la rencontre d'un homme et une femme. Mais là, il n'y avait rien eu de tout ça. Mais lui, il va par certaines manières. C'est ça. Comme si ta vie, au fil du rasoir, depuis chaque fois, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de spécial qui fait que tu arrives à tenir. Mais même déjà, on s'est dit, il est annoncé pas en public, même dans les conceptions inimaginables, mais déjà ça cause problème. Ouais. Et tu vas te rendre compte que ta vie, jusqu'à aujourd'hui, du bébé jusqu'à maintenant, a toujours été une vie qui passe à côté des risques. Tu as failli. Tu as failli. Failli. Failli dans tous les sens. Tu as failli échouer. Tu as failli ne pas. Tu as failli bloquer. Tu as failli mourir. Tu as failli attaque. Tu as failli persécution. Tu as failli ne pas réussir dans ton diplôme. Failli tout. Tu fais tous les. Mais c'est parce que il y a déjà l'étoile de Dieu sur toi. Que dans tous ces faillis, encore, tu es là. Et parce que ta mission n'est pas encore finie. Si tu le crois, acclame-le. Qui? Et dans ça, beaucoup ne reconnaissent pas le bras de l'Éternel parce qu'il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe palpable. On voit quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, on lui dit, oh, et même si tu venais tout malade, on ne te laisserait même pas la place privilégiée pour celui qui devait avoir quelques petites aides pour bien s'asseoir. Parce que personne ne croit. Mais regarde la forme avec laquelle il va venir. On ne peut pas croire que c'est lui. Regarde, on ne peut pas croire. Le verset suivant, regardez bien. On ne va pas croire, on ne peut pas croire, c'est trop fort. Le verset suivant, c'est pas grave, je dis mon verset. Si votre ordinateur marche encore. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. Qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Depuis toi tu cherches à voir tous les jours. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oh my God. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont
qu'on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Stop. Mais de qui on parle? Nous l'avons. Son visage n'avait rien de spécial. Il n'y avait même pas d'éclat sur son visage. Il n'y avait rien. Ça veut dire qu'il pouvait passer ici sans qu'on sache. Ça veut dire, je te lis ça en fait. Ça peut caractériser qui tu es. Lorsqu'actuellement, ton heure de gloire n'est pas encore arrivée. Ça peut caractériser qui tu es. Lorsque tu vis des moments difficiles et qu'on ne comprend pas qui tu es, et du moins ce qu'on peut traverser, et même t'ignorer. Ça veut dire il dit, homme de toute l'heure et habitué à la souffrance. À lui infliger. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont contents lorsqu'ils voient les choses normales. Lorsque quelqu'un a un poste de travail, et peut-être qu'il a fait une erreur professionnelle. Lorsque quelqu'un travaille et qu'il fait peut-être, ça va faire une erreur professionnelle, s'il prend une sanction, c'est là que certaines personnes pour qui les gens pensent qu'ils étaient amis, commencent à bien faire. Ils s'en prenaient un peu trop. On savait qu'un jour, il fallait au moins qu'ils soient freinés, c'est pas pour qui. Et même ces mêmes amis-là, certainement, ces personnes ont bénéficié de ton aide, de ton accompagnement, peut-être de conseils, de ton soutien. Tu as même partagé, tu as donné, tu as ouvert ton cœur, tu as donné de ta maison, même peut-être de ta nourriture, même un habit, peut-être un petit câlin, un petit soutien, un petit partage. Tu es venu tamponner l'épaule pour encourager quelqu'un. Oh Jésus, pitié pour notre génération. Mais là, on rajoute. D'autres même vont être encore plus forts. On va dire voilà, tu vas voir. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Tu as osé me défier. Là où tu es, je suis capable. J'ai des relations. J'ai la main longue. Je te montrer que je suis important. C'est ça, mes chers amis. La vie devient comme un ping-pong. Ou même pour avoir ta propre identité, tu n'arrives même pas à te mettre quelque chose. Et quand tu essaies même d'être dans ton petit coin, on vient même te chercher là où tu es. C'est ce que ça veut dire. Et même quand tu ne veux pas d'embrouille, ça va où tu es pour te lancer des pierres. Oh. My God. Quand tu regardes, mépriser. Ça devait peut-être même suffire. Quand tu as abandonné, personne ne t'intéresse encore à toi. Mais non. Mais même abandonné, tu es encore méprisé. Une dame disait un jour, pasteur, oui, pour que je pardonne. Parce qu'il y avait tellement un conflit dans leur famille. Le mari disait, ah, c'est là. Oh, ils sont séparés avec un problème
de je ne sais pas quoi, passion, partage de biens. Elle n'a pas rencontré. On pensait qu'elle allait, le Covid allait l'emporter alors. Mais en fait, c'est lui qui a été emporté par le Covid. Oui. Comme si. Et ici, il dit, semblable à celui dont on détourne le visage. Ça veut dire même quand on te voit, on n'ose même pas te regarder. On n'accepte pas que ton visage ait une place. Ça va, la parisienne. On n'accepte pas. On n'accepte pas. C'est comme, même si tu n'as rien fait, mais en fait, c'est ta tête qui énerve. Oui. Jusqu'à ton nom, dire ton nom. Les gens mangent. Ils sont au repas. Si on dit ton nom net, le repas change. Les gens sont mal à l'aise, ça garde. Tout de suite. Ils sont plus joyeux. Ils deviennent méfiants. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont dire. Juste ton nom. Oh Jésus. Pitié. Quand tu lis, oh, toujours. C'est là que tu découvres, dans ce beau verset, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui, on l'a ignoré. Ça veut dire beaucoup de choses. Je regarde cette Martinique ce soir. Ce qui te fait tenir, comme une dame disait, ce sont mes enfants qui font que je tienne. L'autre dit, je tiens pour ma mère. L'autre dit, c'est pour Dieu que je tiens. Le mieux, c'est pas pour Dieu que tu tiens. C'est parce que Dieu habite en toi que tu tiens. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Si tu le crois, tu dis Amen. Plaise aux jaloux, aux méchants. Plaise aux méchants. Plaise à ceux qui t'acceptent ou non. Une chose est sûre, l'étoile de Dieu est sur ta tête. Mais celui qui a décidé de mettre cette étoile s'appelle le Tout-Puissant. Celui qui a décidé de mettre cette étoile s'appelle le Créateur. Celui qui a décidé de mettre cette étoile s'appelle le Roi des Rois. Et plus que d'étoiles, il a fait de toi son prince et sa princesse, son élu, son racheté. Il a fait de toi un enfant, un héritier du royaume. Tu te le crois, dire Amen. Je dis, Alléluia. Oi. Orangandera kisai Tilaramai. Verset 4. Cependant, c'est ça que j'aime. Cependant. Oh, c'est beau ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Malgré tout ce qu'on vient de dire, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Pose-toi la question, qui est cet homme? Cependant, ce sont nos péchés, nos douleurs. Qui est cet homme? Aidé. On revient encore. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh my God.
Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Stop. Par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Les clous qu'il a pris aux mains ont créé une guérison. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Qui est cet homme? C'est incompréhensible. Qui est cet homme? Par ses maîtrissures. Par ses maîtrissures. Regarde bien. Il était blessé pour nos péchés. Ce n'est même pas pour lui. C'est pas pour lui qu'il était blessé. C'était pas pour lui qu'il a pris la croix. Ce n'est plus pour lui. Ce n'était pas pour lui qu'il a pris tous ces crachats, toutes ces humiliations. Il n'a pas été humilié pour lui. Parce qu'on ne peut pas l'humilier. Mais il a pris le format de l'humiliation. Juste pour ne plus jamais que toi tu sois humilié. Il a pris la douleur de ton corps pour ne plus jamais que tu en souffres. Il a porté la mort pour que la mort soit vécue désormais. Il a porté la condamnation pour que ce qui était stigmatisé sur toi soit annulé. Il a porté la crucifixion pour que plus jamais, même quand quelqu'un fait quelque chose de grave sur toi, l'acte a été posé une fois pour toutes. Au lieu que tu le portes, quand tu te tournes vers lui, il dit: mon enfant, j'avais prévu que même celui qui était jaloux allait faire sur toi, et j'ai prévu que la malédiction ne puisse pas t'atteindre. J'ai prévu que la sorcellerie des hommes ne puisse pas te toucher. J'ai prévu que la mort ne t'atteigne pas. J'ai prévu que la mort ne t'atteigne pas. J'ai prévu que la malédiction qui était programmée sur toi ne puisse pas t'atteindre. J'ai prévu. Non. Il a prévu. Il a prévu. Là où on avait marqué ton nom, destruction, mort avant la fin d'année, détruit avant la fin d'année, enterré avant la fin d'année, condamné avant la fin d'année, nuit avant la fin d'année. Il dit: j'ai prévu récupérer ce fardeau à ta place, afin que tu puisses atteindre une nouvelle année dans la destinée que j'ai prévue pour toi. Regarde, ma grâce est sur ta vie. Regarde, j'annule tout ce qui était programmé sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, sortez! Là, quand tu pleures pour ta famille, tu l'entends. Quand le fardeau que tu prends sur toi est lourd pour toi, tu l'entends. Il l'entend. Il l'entend. Quand tu peux donner le meilleur de toi, on vient encore t'écraser. Quand tu penses encore pousser pour les autres, toi on vient t'écraser. Quand tu supportes les autres, toi on t'écrase. Toi quand tu viens pour pouvoir tenir les autres, toi on t'écrase dessus. 1 an, 2 ans, mais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu es toujours en train de calculer. Tu sais que quand chaque jour se lève, c'est un miracle. Mais tu ne sais pas comment tu vas aller jusqu'au coucher du soleil.
Et chaque semaine, tu ne sais pas comment tu vas vivre ta semaine. Chaque mois, tu ne sais pas comment tu vas traverser la semaine. Chaque année, tu as des palpitations à te dire encore et encore et encore et encore. Comme si c'était un défaut que tu puisses exister. Comme si tu n'avais pas de place dans ce monde. Comme si tu étais condamné à la destruction. Comme si tu étais né pour souffrir. Et mes chers amis, à partir de ce soir, Dieu te dit, les ruses du diable sont vaincues. Les manœuvres du diable sont vaincues. Le plan de la mort est vaincu. Jésus dit, Pierre, Satan t'avait réclamé pour te détruire. Satan t'avait réclamé. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que tu sois délivré. Afin que tu sois libéré. Afin que tu sois arraché des griffes de la mort. Amène cette femme malade ici, cette fille. Amène-la ici. Amenez-la vite. Amenez-la vite. Frère. Vite, 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 vite. Amenez-la de l'autre côté. Merci. Vite. C'est pas la dame, ça qui va faire ça. C'est les frères. Oh my God. Alléluia. 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 Et nous Jésus. Oh, le cœur de l'homme. Tu étais dans une atmosphère, l'atmosphère dans laquelle tu étais depuis jusqu'à maintenant. C'était chaque jour mauvaise nouvelle, chaque jour mort, chaque jour danger, chaque jour maladie, et tu peux les citer. Tu n'es pas confronté au diabète, tu n'es pas confronté à la tension. Il y a un AVC, ce n'est pas l'AVC. C'est des palpitations qui viennent encore, c'est des insomnies, c'est des attaques dans ta santé, le cœur qui est mal, qui est respiration, le problème, tout ce qui est fibrose, tout ce qui encore vient, prostate, tous les problèmes de vertige. Il y a une accumulation qui va, comme si tu étais devenu une machine à outils de tout ce qui peut être difficulté, combat et lutte chaque jour et chaque instant. Sauf que ce soir, celui qu'on appelle le roi des rois est ici. Celui qu'on appelle Jésus de Nazareth est ici. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Si technique, vous pouvez donner ce verset. 1 Corinthiens 1, 18. En effet, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. 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 La prédication de la croix. Jésus a traversé les choses parce que c'est une puissance pour toi pour te libérer, puissance pour te délivrer, puissance pour te guérir, puissance pour que tu sois plus que vainqueur en Jésus de Nazareth. Et ce soir, pour que l'étoile de Dieu brille sur toi, la main de Dieu soit sur toi, la puissance de Dieu soit sur toi, le sang de Dieu soit sur toi, le feu de Dieu soit sur toi, la gloire de Dieu soit sur toi, le bouche de Dieu se révèle à toi, tu sais. Alléluia. Alléluia. Posez-vous la question. Pourquoi la vague de la mer Rouge n'a pas pu ensevelir le peuple de Dieu? C'est parce que l'ordre de Dieu était donné qu'il devait aller à la terre promise. Et lorsque Dieu te donne la destinée, la promesse sur ta tête, mes chers amis, le problème n'est pas la difficulté auquel tu es confronté.
Le problème, en plus, c'est plus dans ton camp qu'il y a le problème. Le problème, c'est que le diable commence à trembler. Quand Dieu te dit tu vas aller avoir la promesse, quand Dieu dit tu vas réussir dans ce que tu fais, quand Dieu dit que sa main est sur toi, quand Dieu dit sa destinée est sur ta vie et sa grâce, quand Dieu dit que le Saint-Esprit va rayonner sur toi, mes chers amis, quand Dieu parle, même l'épreuve va devenir un escalier de propulsion dans ta vie. Même celui qui se met devant toi, Dieu va faire tomber les murailles de Jéricho devant toi. Parce que tu dois arriver à la destination finale qui est Canaan. Parce que Canaan, il y a ton nom dedans. Canaan, il y a ta famille dedans. Canaan, il y a ta destinée dedans. Canaan, il y a ta promesse dedans. Canaan, il y a ta victoire dedans. Canaan, il y a ta joie dedans. Canaan, il y a ton bonheur dedans. Là où coule le lait et le miel en abondance. Alors Dieu te dit, tu vas aller. Alors peu importe ce qui va se mettre devant toi. Peu importe ce qui va se traiter à travers de toi. Peu importe ce qui va se parler devant toi. Peu importe ce qui va se lever devant toi. Peu importe ce qui va se mettre devant toi. Peu importe la personne qui va se mettre devant toi, peu importe la douleur qui va se mettre devant toi, peu importe la maladie qui va se mettre devant toi, peu importe la solitude qui va se mettre devant toi, peu importe la malédiction qui va se mettre devant toi, peu importe la sorcellerie qui va se mettre devant toi, Dieu t'a donné, et alors il fera de toi un être humain qui va marcher sur les œuvres du diable. Tu vas écraser les œuvres du diable, tu vas briser les œuvres du diable, tu vas marcher sur les ruines. Tu vois ton enfant malade, tu vois ta famille en chaos, tu vas les prendre ce soir. Oui, tu vois tout ça, tu constates tout ça, tu pleures, tu t'en sors pas, tu luttes, tu t'en sors pas. Mais ce qui compte le plus, c'est que la main de Dieu s'appuie sur toi. Et c'est ce qui compte. C'est pas qu'est-ce que tu as fait comme faute. C'est pas qu'est-ce que les gens pensent de toi. C'est pas qui t'aime ou qui t'aime pas. C'est pas quel problème tu as. C'est pas quel combat que tu mènes. Non. C'est que Dieu s'est levé pour toi. Et ce que tu vis va se transformer en support de témoignage palpable, qui sera ton appui et qui sera ce qui va démontrer que le royaume de Dieu n'est pas une histoire, mais une réalité. Pour ça, à l'instant, je m'en te dis, oui, c'est de toi que Dieu parle ce soir. Tu es précieux à ses yeux. Tu lui appartiens. Tu es son enfant. Et depuis longtemps, tu comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup d'attaques et de jalousie qui s'est portée sur toi. On est jaloux de ce que tu peux devenir. On est jaloux de ce qu'on craint que tu reçoives. On est jaloux de là où on a peur que tu arrives. Ah, mais pourtant, ça va arriver. Ce qui est sur toi va s'accomplir. Ce que tu as dessiné va s'accomplir. Ce que Dieu t'a donné va se révéler. Ce que tu as posé sur toi va se manifester. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Et je me dis, toi tu attends que ça s'accomplisse, mais les jaloux attendent et de savoir quand est-ce que Dieu va réveiller le fond. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, il y a eu le tout à coup. C'est une surprise, personne ne s'attend. Lorsque le tout à coup de Dieu va se manifester, j'appelle ça le patapoum de Dieu. Lorsque le tout à coup, il y a eu un vent de Dieu. Tout à coup, on dit
sur son dossier de vœux. Tout à coup, celui que tu as choisi. Tout à coup, le regard de Dieu est sur toi. Tout à coup, c'est Dieu qui t'a choisi. Tout à coup, le Saint-Esprit est sur toi. Tout à coup, ton nom est grand. Tout à coup, la main de Dieu est sur toi. Tout à coup, la colonne s'arrête sur toi. Tout à coup, la lumière de Dieu est pour toi. Tout à coup, le don de Dieu est sur toi. Tout à coup, l'autorité de Dieu est sur toi. Tout à coup, la vision de Dieu est pour toi. Tout à coup, l'action de Dieu est sur toi. Tout à coup, le manteau est lancé sur toi. Alléluia. Et tout à coup, le tout à coup de Dieu arrive pour toi. Et ça commence par quelque chose. Why? L'Éternel dit, dans cette famille, au milieu de ces enfants de cette famille, au milieu de cette famille, j'ai désigné un art, j'ai mis à part ma fille, au milieu de cette famille, dans cette génération, dans cette famille, j'ai choisi une femme, j'ai choisi un homme, j'ai choisi mon élu, j'ai mis en place quelqu'un, j'ai choisi quelqu'un, il est en préparation, 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 je prépare sa vie, je prépare son âme, je prépare sa vie, je prépare, je vais descendre le don de Dieu sur sa vie, il est en préparation. Alléluia. Il est en préparation. Il est en préparation. Il est en préparation. Dieu dit dans cette famille, je prépare un homme. Je prépare quelqu'un. Je prépare une femme. Je prépare mon enfant. Je prépare mon élu. Vous l'avez ignoré. Vous l'avez humilié. Vous l'avez méprisé. Vous l'avez attaqué. Vous l'avez cassé. Mais je prépare la grâce. Je prépare un homme. Et le premier signe que Dieu prépare en toi quelque chose, c'est que malgré ce que tu vis, même jeune que tu es, il y a quelque chose qui retentit au fond de toi qu'un jour viendra. Un jour viendra. Un jour viendra. Un jour arrive. Un jour arrive. Le premier signe que Dieu dise qu'il te prépare, c'est que malgré tout, contre vents et marées, c'est clair quand tu te couches, quand tu te lèves, il y a la voix de Dieu qui retentit au plus profond de ton âme. Qu'un jour, un petit jour, un jour, un petit jour, un jour, un petit jour arrive, un jour arrive. Ce qu'il dit, ce que Dieu a promis, il a la puissance pour le réaliser. Un jour, ce jour est gravé
Ce jour est gravé. Ce jour est gravé. Le jour de Dieu. Le temps de Dieu. L'heure de Dieu. Le rendez-vous de Dieu. Un jour, comme ce jour, où le ciel s'est ouvert. Et alors, à partir de ce moment-là, le ciel était ouvert. Les cieux se sont ouverts. Et à partir de ce moment-là, Dieu même supplie. Dieu supplie qu'on s'arrête pour toi. Dieu supplie que les anges s'arrêtent pour toi. Dieu supplie que la lumière de Dieu rayonne sur toi. Dieu supplie que la gloire de Dieu retentisse sur toi. Dieu supplie que le don de Dieu active sur toi. Dieu supplie que l'autorité de Dieu s'exprime sur toi. Dieu supplie que l'inspiration de Dieu vienne en toi. Dieu supplie que la révélation soit ton partage. Dieu supplie que ta vie soit prophétique. Dieu supplie que l'onction, l'autorité de Dieu soit sur toi. Dieu supplie que sans demander, sans rien faire, on porte ce qui t'appartient vers toi. On porte le diplôme vers toi. On porte la maison vers toi. On porte le réveil vers toi. On porte la gloire de Dieu vers toi. On porte le toucher de Dieu vers toi. On porte. Les médecins qui avaient l'habitude de donner de mauvaises nouvelles, ce jour-là, ils vont donner une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On va aller ici doucement. Bonne nouvelle. Vous m'aidez? Bonne nouvelle. Vite. Oh my God. Bonne nouvelle. Faut aider. Merci. Tenez la carte. Merci. Tenez la carte. Rapidement, vous révélez. Vite. Allez-y. Vous révélez. Allez-y. Faut aider. Vite. Je sens dans le monde des sports, mais à l'instant, l'atmosphère de la gloire de Dieu est ici. Maintenant, il y a comme une nuée de la présence de Dieu qui vient maintenant. Et ton enfant, Dieu répète depuis dans ton cœur que ton enfant servira Dieu avec toi. Il servira Dieu. Regarde pas ce qu'il vit, c'est ce qu'il fait maintenant. Mais regarde l'opération que Dieu va faire dans ta maison. Regarde pas le combat que tu mènes à l'instant. Regarde plutôt comme elle a ici, la main de Dieu. C'est la seconde idée. Oh. Oui. Venez là, vite. Go. Il n'a pas prié pour la grâce, allez-y. C'est normal. C'est le Saint-Esprit. Oh, là, c'est pas là. Oui. Parce que tu as pour ton souffle. Et la grâce de Dieu pour toi. Dans le repos de l'esprit. Mais
Le Seigneur se faisait ça beaucoup d'années. Et Dieu dit qu'il puisse aider. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Le Seigneur va sauver ta famille. Et la paix sentinelle est sur toi. Femme de prière. Ce temps, je ne veux comme elle pas. Mais ce temps a souffert beaucoup. On a fait tout pour casser ta vie, casser tes projets, t'empêcher de réaliser la belle histoire que tu as à cœur de bâtir. Et aussi à attaquer la petite vie que tu devais faire, ta petite famille. Persécuter ta vie sur tes finances, t'attaquer dans ta vie. Ce temps, je ne le comprends pas. J'essaie de me vite. Oh, Seigneur, on peut me l'amener ici. Vite, le ici. Oh my God. Qui est venu avec lui? Où est sa femme et sa fille? Venez. Vite. Qui est venu? C'est ceux qui sont venus avec lui. Approchez. Dépêchez-vous. My God. Oui. Aidez cette femme. Le pasteur, s'il vous plaît, et soyez actifs pour aider ces personnes, c'est mieux. Merci, merci. Merci. Oh. C'est vrai. Soit vous voyez les gens ici, mais vous ne connaissez pas le fardeau qu'ils portent. C'est vous l'épouse, c'est ça, c'est votre fille. Oh Jésus, j'ai vu cet homme assis, mais j'ai vu comme un jour qui pesait dans cette famille, des choses tellement difficiles que vous avez traversées. C'est injuste ce que vous avez vécu. Maintenant, aidez-la. Oh, maintenant. Pasteur, venez là. Jésus. Jésus.
Aidez-le. Maintenant, touche sa vie dans le Seigneur. Oh Jésus. Quelqu'un est ici, là, dans cette rangée ici. Ici. Ta vie est en danger. Tu es attaqué dans ton corps. Tu es attaqué dans ta vie. Quand tu vas te coucher, tu es comme poursuivi. C'est comme une réclamation familiale de malédiction qui cherche à ce que tu ne te réveilles plus de ton sommeil. Un esprit de mort qui te suit en permanence. Chaque fois que tu essaies, tu tournes, ça te suit. Et tu sentais même comme si cette fin d'année n'allait pas te trouver. Parce que ce qui se passe s'accumule pour que ta vie soit en perte. Mais ce soir, sors! J'ordonne que cet esprit s'en aille. Parce que tu as le droit de retrouver ta délivrance. Jésus de Nazareth. Tu peux l'amener ici, il y a quelqu'un d'autre. Je n'ai pas fini ici. Ici. Dans cette rangée-là. Tu poursuis comme pas de bête. Cherche à elle ta vie. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi c'est toi? Comme si tu avais été mise à prix spirituellement. Tu ne peux pas combattre toute ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, ce soir, Dieu dit qu'il est avec cette femme. Vous êtes la maman. Wow. Même depuis, j'entends pas. Des années, personne. Mais ce soir, femme, comment elle s'appelle? Yes. Tu as combien d'enfants? 1, 5. C'est la grande sœur. Ok. Ce soir, je prie que le cordon de la mort soit vaincu, que la destruction soit annulée, et que maman, tu trouves ton gros bébé pour toi, parce que Dieu a besoin d'elle pour la vie. Sois libre! Ici, c'est pour toi. Tu ne sais ça. Tu ne sais ça. Pas plus tard que cette nuit, tu te réveilles en sursaut. Tu t'en donnes d'étouffer. De l'attaque de ta vie.
comme une alarme qui sonne de danger sur toi. Cette semaine, chaque fois, on a tous cité, apnée du sommeil, on a tous cité, problème respiratoire, asthme, on a tous cité, on a tout expliqué. La seule chose, c'est que tu as lu en permanence pour toi un peu de répit pour vivre ta petite vie. Mais ce soir, le Saint-Esprit te parle qu'il va briser cette action de destruction. Mais le Saint-Esprit va porter ta vie dans la destinée de la parole. Ainsi, tu te lèveras à l'heure. Vous l'avez la manifestation de lion de la mort, de tigre de la mort, du serpent de la mort. Et sa tête sera coupée, ses yeux seront coupés, sa destruction sera brisée. Parce que toi et ta famille, vous servirez Jésus de Nazareth. Et ta maison sera enflammée de vie, afin que l'œuvre de l'ennemi ne soit plus manifesté sur toi. Car le regard de Dieu est sur toi. Tu m'entends? Amène-la ici. Pour ça, je me suis arrêté ici. C'est pour toi, femme. Amène-la. Dieu. Merci, tu as une mission sentinelle. Tu es l'intercesseur de ta famille. Il est ici. Amène cette femme ici. Amène-la ici, cette femme. Vite. Vite. On a vu en toi qui tu étais. Tu ne fais pas faire à moitié, tu ne fais pas semblant. Et parce que tu as toujours été vrai à vouloir faire les choses pour les autres, tu as été dans la jalousie attaqué, on a attaqué sur ta vie par la jalousie, mais Dieu t'a protégé. On a voulu te casser. Et tu dis, oh my God! Dis-lui merci. Dis-lui merci. Encore. Plus fort. Merci Seigneur. Martinique. Tu as tout enterré de l'enfant. À l'instant. Merci. Trop enterré tes enfants, Martinique. Puis ici, tu es le seul qui est capable de donner l'atmosphère des filles. Ça s'appelle le Saint-Esprit, frère. C'est seulement le Saint-Esprit seul qui peut porter en toi la vie et l'abondance. Seulement le Saint-Esprit. C'est pour ça. C'est pour ça. Oui, frère, maintenant. C'est seulement le Saint-Esprit seul. 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 Lui seul. Aïe, 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 aïe.
dans ton esprit. Tu entends. Tu l'entends. Et demande à l'instant que tu es en train de vous. Tenez-vous debout. Se lève. Relevez les mains pour dire à Dieu, mais voici, je veux recevoir de vous. Je ne sais pas, mais une saison nouvelle arrive. Oui, vous s'occuper de protéger, guérir, restaurer, fortifier, de remplir. Aïe, 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 aïe. Ferme les yeux. Maintenant, à la place de la couronne de douleur que tu as vécue, c'est la couronne de gloire qui arrive sur toi. À la place des pics que tu as reçus, c'est la consolation de Dieu qui arrive sur toi. À la place des saletés, des choses qu'on a versées sur toi pour te nuire, c'est le manteau de l'autorité que Dieu te donne. Et ça commence. Plusieurs personnes vont être dans une visitation divine de la puissance de Dieu, c'est normal. Lorsque ça va arriver, tu vas te rendre compte que c'est une préparation de Dieu pour 2025, une étape que Dieu te donne de cultiver en toi pour la gloire de son royaume. Il dit so que les cantarabaillons de Bizet. Alors, viendra, je vous dis, ce qui est en train de se passer, c'est le Saint-Esprit qui te donne rendez-vous ce soir pour toi. In the name of Jesus. Il te donne rendez-vous ce soir. Il te donne rendez-vous ce soir, c'est normal. Quelque chose est en mouvement. La Bible dit que dans le tout à coup de la Pentecôte, Picorocosocorian de Bizin de Maut. Thank you. So, take a sakaramataya. Why? Même ta petite prière va prendre un effet d'une prière, d'une puissance avec le feu de Dieu. Même ta petite position professionnelle va t'amener la multiplication que Dieu te donne. Et même dans ton état de persécution, une victoire va sortir de là. C'est maintenant pour ça que le Saint-Esprit est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Le toucher de Dieu arrive. Ce soir, il y a un rendez-vous pour toi ici. Ah, tu sens la force de Dieu tenir ta main. Cours et viens vite ici. Viens devant. Tu vas prendre ta prière. Vite. Dépêche-toi. Viens, 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 viens.
tes doigts sont touchés, ta main est touchée, ta tête est touchée, le Saint-Esprit vient sur toi. Tu as quelque chose que tu es en train de poser sur toi. Viens. Il faut les aider à amener ici. Viens. Vite. Vite. Frère, ne lutte pas avec le Saint-Esprit. Ne lutte pas avec le Saint-Esprit. Vite. Approche, approche, approche. Dieu a besoin de toi pour ta famille, il a besoin de toi pour ton pays. Le Seigneur te dit, je te donne l'épée de mon esprit, ma puissance, mon regard, ma main, ma faveur. La piste que tu es l'armée de l'Éternel, instrument, l'armée des sentinelles. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Manda Karakatsakadiana. Il faut les aider ici, jusqu'ici. Amène-les ici, 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 ici. La convocation du Saint-Esprit pour toi. La convocation du Saint-Esprit pour toi. La convocation du Saint-Esprit pour toi. La convocation. Aidez-la. Oh! Approche, 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 frère. Approche de là où tu es pendant que tu peux encore. Approche. Le Saint-Esprit. Nikanta karaka sakari kante kereke. Nikanta karaka tsekari kante karake. Rikanta karaka sokoroka sakari anteke. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Là où tu es, là où tu es. Tu es au fond de la salle. Tu es au fond de la salle. Tu dis non, 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 je suis à fond de la salle. Viens. Nakitoko tikotokoroka. Riyanda haya. Santi Karaka Sakandende. Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Il faut les amener, il faut les amener, il faut les amener devant ici, dépêchez-vous. Il faut les amener là où tu es, dépêche-toi. Tu sors de ta rangée, tu viens vite pendant que le Saint-Esprit te convoque à l'instant. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêche-toi. Tu ne peux pas lutter avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas résister à la puissance du Saint-Esprit. La convocation de Dieu est pour toi ce soir. La main de Dieu est pour toi ce soir. Le toucher de Dieu est pour toi ce soir. Le regard de Dieu est pour toi ce soir. Viens, 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 viens. Nankate karakasakaria. Ridanda kante karakisakaria. Miyanda barabatunde kese. Rilande ramasore kanta karaka. Oyande kero rolianda. Pido rilo sori kende ke. Oh, wandi. Salara la marama mama mama. Yeah, yeah. Faut l'emmener ici. Pleure plus, viens. Ouais. Maintenant, vous êtes là. Quelqu'un au fond de la salle. Tu as été piégé plusieurs fois. On voulait ta chute.
On voulait te piéger. Il y a même un poison qui a été lancé contre toi. Mais le Seigneur dit qu'il annule ces effets de poison pour délivrer ta vie ce soir. Voici la puissance de Dieu. Et tu es messager de l'Éternel. Tu es messager de la bonne nouvelle. Tu es messager de la bonne nouvelle. Tu es messager de la bonne nouvelle. Tu es messager. Hey! Tu es messager de la bonne nouvelle. Ici, il était au fond là-bas. Continuez. Encore. Jusqu'ici, non, là, ici. Faites un passage. Fais le tour. Continuez de faire le tour. Ça c'est smart. Guérison. Délivrance. Tous. Sa vie a besoin de délivrer. Ce poison s'en aille. Posez-le. Ah oui. Maintenant, ferme les yeux, je vais faire cette prière. Et après, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ferme les yeux, je vais prier maintenant. Kaldarabayon débisé. À la puissance du Saint-Esprit. Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, il veut le multiplier. Tu es ici. Il t'a donné. Il t'a donné. Et ça va sortir de ta bouche, il t'a donné. Ça va se manifester de tes mains, ça t'a donné. Il va multiplier ce que tu as maintenant. Voici sa main se pose sur toi. 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 À la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, 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 maintenant. Quelqu'un avait été comme enfermé dans un cercueil de morts. Je prends autorité, je brise ce lien des morts. Je brise chaque fois, chaque année, presque à la même période, quelqu'un meurt dans votre famille. J'annule ces influences d'esprit des morts. Sors, 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 sors. La domination de la mort soit vécue. Maintenant, 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 sortez. Le Saint-Esprit, dis avec moi, Seigneur, maintenant, c'est maintenant, c'est mon heure de grâce, de faveur, de guérison, de bénédiction, de promesses, dans le nom de Jésus. Ce que tu as pour moi, je reçois. Dis-le, je reçois. Plus fort.
Mais pendant que tu dis que tu reçois, il a l'épée pour toi. Est-ce que tu reçois cela? Est-ce que tu reçois cela? Est-ce que tu reçois cela? Il a le manteau pour toi. Il a la plénitude pour toi. Alléluia, 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 alléluia. Il a le don de la vision pour toi. Ramasse ça, c'est pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Koloro mendeke mikantara baba sondekai kuiranda namanteketa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque tu lèveras la main de l'autorité, lorsque tu ouvriras la bouche prophétique, regarde, 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 les esprits s'enfuiront, la mort s'enfuira, la malédiction s'enfuira. Ça commence, 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 ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Alléluia. 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 Ne dis pas je suis jeune, ne dis pas je suis une femme, ne dis pas je ne peux pas, mais sache que c'est Dieu qui te donnera la capacité, la possibilité, c'est Dieu qui te donnera l'onction, l'autorité, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Il faut que tu dises oui Dieu j'accepte, obéis, dis oui Seigneur j'accepte, dis oui j'accepte, dis oui j'accepte. Réponds à l'appel de Dieu. Oui, Seigneur, j'accepte. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Un mouvement de réveil de Dieu est en préparation pour la Martinique, la Caraïbe. Et Dieu prépare ta vie, Dieu prépare ta vie, Dieu prépare ta vie, Dieu prépare ta vie, Dieu prépare ta vie. Dieu prépare ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu prépare ta vie. 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 Dieu prépare ta vie à cette mission qui te met à part. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
par la puissance du Saint-Esprit. Et prépare ta vie pour cette mission. Alléluia. 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 Je vais vous dire ce que je vois encore. Je vois une grande colombe de l'Esprit qui est en position dans cette salle, l'atmosphère de la gloire de Dieu. Désormais, c'est le regard de Dieu qui sera sur toi. Dieu va fixer son regard de grâce sur toi. Dieu va fixer son regard de bonté sur toi. Dieu va fixer son regard de délivrance sur toi. Dieu va fixer son regard de plénitude sur toi. Dieu va fixer son regard de multiplication sur toi. Tu vaincras, tu réussiras, tu arriveras et tu iras loin pour la gloire de Dieu. Jésus, 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 Jésus. Korikala Sandara Babais. Mindandara Barababai. Surugoloro Surinde. Alara Marabayante. Olori Lori Kende. Libereia. Oloro Solianise. Au nom de Jésus, pasteur. Alléluia. Ceux qui sont là, je vais poser la main sur eux. Et après, on va passer pour la prière pour les malades. Même ceux qui ne sont pas là, Jésus va faire quelque chose. Voici. 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 Tu aide-la. Il est ici pour toi. Aide-la. Voici la main de Dieu pour toi. Voici la faveur de Dieu pour toi. Voici le toucher de Dieu. Maintenant, il faut l'aider. Pasteur, veuillez monter sur scène. Il y a une mission tout à l'heure pour vous. Ça. Jésus de Nazareth est ici. Seul. Aidez-la.
guérison, de grâce de Dieu pour toi. Tu t'appelles. Connais pas ce garçon, mais un appel sur lui. Sers Dieu avec feu. Oui! Oui! Sers-le! Proclame sa gloire! Amène la jeunesse à Jésus! Voici la mère. Ce frère, de l'onction pour lui, aide-le. Ça c'est l'onction pour lui, c'est normal. Mais c'est la puissance. La mesure de ton autorité pour qu'il serve. C'est toi qui l'inspires. Et c'est ta main, Seigneur, qui est posée sur ton tête. Et cette femme, agis la main de Jésus. Visitation. Jésus, aidez ce frère, serviteur de Dieu. Je ne connais pas ce frère, mais chaque parole, je sais que j'ai traversé un désert. Et aujourd'hui, je te restaure. Son onction, sa grâce, son estimation. Oui, frère, j'ai vu la main de Dieu posée sur toi. Sers Dieu. Sers Dieu. Aidez ce frère. Sers Dieu. Il y a eu beaucoup de
jalousie contre lui, son frère. On voulait le casser. Mais Dieu l'aime. Je ne le connais pas. Mais la main de Dieu est sur lui. In the name of Jesus, cry out. Merci Jésus de Nazareth. Merci la main de Dieu. Merci Jésus de ce capitaine. In the name of Jesus. C'est l'onction la plus Dieu. Cette femme, merci la paix de Dieu. Merci le toucher de Dieu. Jésus, papa est où? Ici ce soir. Seigneur, fortifie sa vie. Elle m'a ici. Fortifie sa vie, Seigneur. Viens au secours de ton enfant. Viens. J'ai vu cette tension qui arrive pour vous. Ça va être puissant maintenant. Touche. Dans le repos de l'onction. Touche. Les deux. D'accord. Dans ces guerres. Faveur de Dieu. Voilà, j'ai prié pour le malade. Le frère là-bas, le frère, j'ai prié pour lui, il était à l'arrière. Léo. Bien, oui. Je ne connais pas ce frère. Traversé dans ces derniers mois beaucoup d'épreuves dans ta vie. Et ce que tu as traversé était tellement dur, tu as failli quitter ta maison, tu as failli tout lâcher. On ne pouvait plus. Vous le connaissez. Comprenez ce que je dis? Ouais. C'est comme s'il y avait un joug sur lui. Hein? Bien. Depuis combien de temps? 18 ans. C'est terrible. J'entends pas. En fait, j'ai eu un cancer, j'ai fait une dépression et ça m'a anéanti, j'ai été hospitalisée. Et à un moment, il n'en pouvait plus, il voulait quitter le foyer, moi aussi. Mais on a l'impression tous les deux qu'il y a quelque chose qu'on a fait sur notre vie parce qu'on sort d'une épreuve, on retombe dans des autres, c'est des choses qui sont tigres. Est-ce que vous avez compris? Je ne connais pas. Mais ce que le Seigneur me montre est tellement clair. Je le fais venir pour le dire, pour prier pour lui. Et pour l'appeler elle aussi. Et ce qui se passe, non seulement Dieu guérit, restaure,
mais aussi Dieu agit pour pouvoir vous donner sa grâce. Parce que avec tout ça, c'est seulement ça, mes soeurs, depuis oppression, pression, attaque, soient vaincues ce soir. Voici l'onction de Dieu. Touche! Elle est les deux. Hey! Dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Oh! Oh! Maintenant. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit pour briser ces actions qui étaient enchaînées contre toi. C'est comme un acharnement et tu n'en pouvais plus. L'un après l'autre. Et cela a fait beaucoup de tort dans votre vie. Vous voyez, vous avez la preuve que Dieu vous voit sans que vous parliez à quiconque. C'est pour ça que je voudrais te dire, tu t'appelles comment? Marie-Albert, Nabitou, Rivière-Salée. Vous avez des enfants? Ça te fait beaucoup de la peine de voir tes parents dans ça. Parce que tu les aimes. Ça fait une peine ta maman, puis encore ton papa. Mais aujourd'hui, ferme les yeux. Donne-moi 30 secondes pour vous. Jésus de Nazareth. Dépose la main là-dessus. Voilà, merci. Touche! Cette jeunesse a besoin. Main de Dieu, agissante, puissance d'esprit. Touche! Maintenant. Lâche! Ferme les yeux, oh Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, pour ta gloire, Père. Aujourd'hui, la restauration de Dieu est arrivée dans cette famille. La faveur de Dieu est arrivée dans cette famille. Et j'aimerais pour ça que tu dises merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te cherchais, Seigneur, je te suppliais. Je mettais terme à nos souffrances, Seigneur. Et je prie pour mon fils ici qui est à la maison, qui est difficile. Les choses ne sont pas simples, Seigneur, aujourd'hui je crois que tu as répondu à mes prières, Seigneur. Et je crois que ta main est posée sur mon foyer, sur ma famille, Seigneur. Et nous sommes restaurés, nous sommes délivrés. Et nous repartons encouragés, Seigneur. Ton nom seul soit glorifié, élevé. Sers Dieu. Sers Dieu, mon pasteur Marcel. Proclame-le et ta famille. Que le pardon soit dans votre famille. Que la joie soit dans votre famille. Voilà. Que Dieu est ici pour vous. Soyez bénis. Alors, davantage, j'aimerais. Allez. On applaudit très fort.
gravé dans ton cœur, frère. Travaillez beaucoup. Vous donnez pour les autres. Vous avez beaucoup de projets. Vous aidez les malheureux. Vous aidez les gens à s'insérer dans la vie. Vous accompagnez beaucoup de personnes. Ce que vous avez traversé une turbulence comme un avion qui passe par un orage. Et ça a été dur pour vous. C'est la vérité. Ce soir, le Seigneur veut faire une restauration dans votre maison. C'est pour ça que cette onction encore arrive pour vous. Assis, aidez-les encore. De ceux qui étaient ici tout à l'heure pour la prière et après on va prier pour les malades maintenant. Parce que je pense que tout le monde veut la prière, mais patientez. Jésus. Jésus. Maintenant, Père. Amen, les faveurs. Jésus est glorifié. Touche! Oh oh, oui, normal. Pour le cas de ton fils à Canada, de suite. J'annule cette malédiction. Maintenant. Vous voyez pas qu'un programme comme ça fait du bien. C'est beau ce que Dieu fait. C'est une bénédiction ce que Dieu fait. Pisaya. Touche. Sers Dieu avec force. Aidez-la. Dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Wow, wow. Pleure plus, Dieu t'a entendu. Touche sa vie à partir de ça. Programme de Saint-Esprit en vie. Au nom de Jésus. Maintenant Jésus. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Là c'est pour le cas de tout à l'heure. Tout à l'heure, donnez-moi 30 secondes seulement. Jésus de Nazareth, Père puissant. On va prier pour le cas de maladie tout à l'heure, qu'il reste. Père, juste pour ton œuvre d'impact, ta grâce illimitée. Touche! Les deux. Touche! Sa vie aussi. Touche! Dans le Saint-Esprit de Dieu, Père.